La situation nationale. Un peu plus d'une heure pour expliquer, lever les inquiétudes et gommer les doutes sur la conduite de la guerre, le sort réservé aux droits de l'homme et le calendrier électoral. Sur ce dernier sujet, le capitaine Ibrahim Traoré nous replonge dans les arrangements sécuritaires qui ont entouré le scrutin de 2020. Je pense qu'en 2020, il y a eu des négociations pour tenir les élections. On a reçu des instructions d'arrêter tout ce qui est opération cinétique. Ça veut dire qu'on ne sort plus de nos bases, on reste statique. Les terroristes nous ont demandé à ceux qui étaient à Kelbo en son temps. Ils ont appelé des villageois à les montrer l'argent dans des valises, de venir dire aux militaires que voilà, le gouvernement ne peut pas les combattre. Ils négocient avec eux, ils ont même donné l'argent. Voilà ça. L'argent est sorti. Ils ont pris cet argent, ils se sont équipés. Ils se sont bien installés. Ça a coupé le lien entre nous et les populations. Vous imaginez, on vous dit, c'est interdit de sortir. Vous êtes assis. Les populations vous appellent. Et Naba, ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Qu'est-ce qu'ils commencent à nous dire? Que quoi? Voici la phrase. Qu'il n'y a pas de vérité dans notre combat. Un rappel des conséquences sécuritaires fâcheuses des élections de 2020 peut être en guise de question. Voulez-vous recommencer encore dans les mêmes conditions, sans doute pour les mêmes effets, semble demander le président de la transition. En attendant la réponse, le chef de l'État, lui, semble vouloir persister dans sa stratégie de toute guerre. Mais dans quelle direction? Surtout qu'il y a 3 mois, Ibrahim Traoré clamait que la guerre n'avait pas encore commencé. Je vois que il y a eu beaucoup de polémiques autour de la question. Je peux dire aujourd'hui que nous sommes à l'introduction. Nous avons introduit la guerre. Voilà. Des phases plus intenses viendront, mais pour l'instant, ça a été introduit, comme ce que vous pouvez constater avec des opérations ça et là. Mais des phases plus intenses viendront au fur et à mesure que nos capacités opérationnelles et surtout logistiques vont monter. La guerre n'est pas seulement aérienne, mais c'est plusieurs phases que je ne peux pas vous décrire ici. C'est tout un plan qui est là. Et il y a une phase importante. Chaque étape, vous allez aussi sentir les changements. Aujourd'hui, certes, il y a beaucoup de frappes aériennes, mais au sol, les troupes progressent. Est-il aussi en train de progresser le volet politique de la résolution de la crise, Monsieur le Président, la négociation? On ne négocie pas. Il n'y a pas 1 centimètre de ce territoire-là qu'on va négocier. C'est juste déplacer le problème. Il n'est pas question de négocier. On va combattre. Voilà. Il n'y a pas de temps mort pour quelqu'un. Plus que le temps, des hommes meurent. C'est la guerre. Mais certains dans des circonstances assez troubles, telles que la tuerie de Karma. Pour ceux qui me connaissent, on est forcément meurtri. Ça fait mal de voir ça. Voilà. Je pense que on m'a dit qu'il y a 136 corps qui ont été inhumés. Ça fait mal. Que des Burkinabés, non, ça fait mal. C'est tout ce qu'on peut dire, mais il faut rendre justice. Il faut se préparer à retrouver ceux-là qui font ça. De même que tous ces drames qui sont déjà passés. Voilà. Donc la justice militaire, on ne cesse de les acculer, d'aller vite pour qu'on puisse agir. Souvent, c'est difficile pour eux. Il y a certaines zones où il y a eu des exactions où ils ne peuvent pas avoir accès facilement. Mais on fait l'effort, souvent, l'armée fait l'effort de les y amener, et de chercher à auditionner, d'enquêter et tout. Il faut éviter d'accuser sans savoir ce qui s'est passé. Parce que tout est possible. Tout est possible. Dans l'armée, il y a ce qu'on appelle la perfidie. Et je pense que ça fait partie des modes d'action privilégiés de l'ennemi. Lorsqu'il est faible, quand il voit le rapport de force défavorable, il passe souvent par ces actions-là. Donc, quelqu'un qui sait ça et qui sait trop de choses qui peuvent se faire, on ne peut pas immédiatement accuser les forces de défense et de sécurité. Donc, c'est la prudence qui est de mise, laisser les enquêteurs aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de cet entretien, le président de la transition aura tenté de convaincre. Y est-il parvenu? Parce que c'est